Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais la suite de la première vidéo que j'ai faite la dernière fois. Elle dure que 3 minutes donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est très court. Et vous revenez. Bon, alors aujourd'hui de quoi on va parler? Je vais vous montrer en fait ce que j'ai décidé de mettre en place pour passer de très modeste à riche. Et c'est pas un titre, juste un titre, c'est vraiment un objectif que j'ai et que je vais atteindre. En 2024, on veut plus se laisser aller, on veut plus être à gauche à droite, non. On a un objectif et on va s'y tenir. De toute façon, c'est pas sorcier cette vidéo, tout ce qui sera dedans, c'est pas sorcier. Mais c'était des choses que je faisais avant et que j'ai arrêté de faire et que j'ai décidé de reprendre très sérieusement. Du coup, tout simplement, ce que j'ai décidé de mettre en place, c'est une organisation financière dans un tableau Excel. C'est ce que je faisais avant, que j'ai arrêté. C'est devenu n'importe quoi et j'ai décidé de m'y remettre à fond et sérieusement. Donc, j'identifie mes ressources, enfin mes revenus, j'identifie mes dépenses et j'identifie mes dettes et mes économies. Voilà, c'est tout bête, pas sorcier, et tout le monde peut le faire. Il faut bien visualiser en fait ce qu'il vous reste à la fin du mois pour pas dépenser au-delà de vos moyens et, euh, et être dans le rouge. Et ce mois-ci, pour être vrai avec vous, ici, on va se dire la vérité, je serai à moins 76 euros à peu près et j'ai un découvert de moins 100 euros. Voilà. Donc en clair, je serai en découvert dans le rouge. Mais c'est pas grave, je suis à fond dans mon objectif, je suis motivée et je sais que au fur et à mesure des mois, vous verrez dans le processus. Moi, du coup, là, avec toutes mes dépenses, il n'y aura aucune dépense extra, mais déjà avec toutes mes dépenses normales, je suis déjà en découvert. Et donc c'est très bien d'identifier, très important d'identifier ce qui nous reste à la fin du mois pour savoir ce qu'on peut dépenser et ce qu'on ne peut pas dépenser. S'il te reste 200 euros à la fin du mois, ne dépense pas 300 euros, même 200 euros d'ailleurs. Fais en sorte qu'avec ces 200 euros, tu puisses entreprendre quelque chose qui va fructifier cet argent. Moi, c'est ma façon de penser. Et c'est ce que je vais me remettre à faire cette nouvelle année 2024. Deuxièmement, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me restreindre sur toutes les choses inutiles dont je n'ai pas besoin en fait. Ce mois-ci, pour être vrai, j'ai dépensé dans un chargeur et dans 2 tableaux parce que j'ai estimé que c'était utile pour moi. Après ça, zéro dépense. Aujourd'hui, on est le 9. On est le 9. On n'est pas le 10, on est le 9. Et je suis très fière de moi. Je n'ai dépensé dans rien du tout. Et vraiment, cette restriction, je me sens pas coincée, je me sens pas stressée, je me sens pas frustrée. J'ai décidé de trouver des alternatives, vu que je suis gourmande et que j'aime bien dépenser dans des petites gourmandises, friandises. J'ai décidé de faire ça à la maison, faire des crêpes, faire des gâteaux, des petites choses comme ça en fait. Et ça me va très bien. J'ai un objectif et je vais m'y tenir. Donc toutes ces petites choses qui parasitaient un peu mon budget, j'ai décidé de les arrêter. Et du coup, tout ce mois-ci, on va voir comment je vais tenir. Mais personnellement, je me sens très bien parce que je me dis, je vais vers mon objectif. Et du coup, je suis très sérieuse dans ce que je fais. Et je ne ressens pas de manque. Et au final, toutes les petites friandises, les gourmandises que je pouvais m'acheter tous les jours, ou pas tous les jours, mais quand même assez fréquemment, bah, je regarde ce que j'ai à la maison et je fais ce que je peux faire. Bien sûr, je pense que dans la vie quand même, il faut se faire plaisir, il ne faut pas se restreindre. Mais moi, pour l'instant, ça ne me cause aucun problème. Je me sens bien. Il ne faut pas se sentir mal, frustré, etc. Moi, je me sens pas du tout comme ça. Au contraire, je me dis, je suis fière de moi en fait. Je vais vers mon objectif qui est la richesse financière. Ça me motive tellement que je ressens aucun stress. Je me sens pas frustrée. Et en fait, l'idéal, c'est ça en fait. C'est de pouvoir s'organiser sans être frustré, sans... J'y vais sérieusement, tout simplement. Deuxièmement, du coup, me restreindre. Troisièmement, c'est me remettre à fond dans mes projets. Donc vous le savez peut-être pas, j'ai une marque de lingerie gainante qui s'appelle Euro Collection, ça fait 1 an maintenant. Je vous mettrai en barre d'infos le site internet et le Instagram. N'hésitez pas à aller, liker, regarder, voilà, faire plaisir tout simplement. Et du coup, j'ai décidé pardon, de m'y remettre à fond. Ça se développe pas mal, mais c'est vrai qu'à un moment, c'était un peu calme. J'avais arrêté un petit peu de nourrir le projet, alors que, voilà,
il a besoin d'être nourri. C'est un petit bébé qui a besoin d'être nourri. Et en 2024, j'ai décidé de me lancer à fond. Et franchement, on est le 9 et ça part très très bien. Ça part très bien. Donc voilà, c'est encore une vidéo très très courte. S'il n'y a pas besoin que la vidéo soit longue, je ne vais pas faire de longues vidéos juste pour faire des longues vidéos. Mais petit à petit, continuez à me suivre et vous verrez. Donc voilà à peu près les objectifs. Comme j'ai dit, c'est tout bête, c'est pas sorcier, mais c'est des choses que je vais mettre en place et vous verrez mon évolution vers bah, la richesse, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à liker, à commenter et à partager. Puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bisous.